Thomas, il porte bien son nom. Et c'est Thomas qui l'a fait, c'est un gymnaste. Et bien même si les gymnastes, ils le faisaient beaucoup plus sur le cheval d'arçon, je crois que c'est l'un des premiers à l'avoir fait au sol. Il faut garder une certaine position de bol, on va dire. Tu vois, celle-là, on appelle position de bol, aussi bien en coupole. Quand je suis en coupole, je fais un démarrage comme ça, mais ma position reste toujours dans cette position. Pourquoi? Parce que j'essaie de garder une rotation. La forme du cercle, elle est imprimée par le dos. Ce qui est important, c'est de garder la rigidité de la forme. Alors, il y a des bases comme ça, c'est des bases de blocage. Alors ça, c'est la position du Thomas quand il est derrière, il est dans cette position. Elle peut être plus haute, tout dépend des morphologies. Alors, pour le Thomas, il y a plusieurs départs. Je vais prendre le départ le plus simple. Donc le plus simple, c'est d'abord, toujours dans le top rock, puisqu'on est des danseurs top rock, on garde l'axe pour bien bloquer le mouvement et bloquer le corps. On ramène le mouvement de la jambe en arrière et on donne une rotation extérieure qui ramène tout le corps dans le mouvement aérien. Alors, de Thomas, on va refaire encore un principe avec Redouane. Vas-y Redouane, fais-nous voir ton premier appel de pied. Premier appel de pied. 1, deuxième appel de pied. Là, alors vous avez vu, 1, 2, ce mouvement va partir en rotation derrière. Tout en partant en rotation, la main transfère avec l'opposé et il va donner un appel sur cette jambe. Une fois que cette jambe elle départ, il y a une certaine énergie qui propulse le corps vers une certaine hauteur et là, le mouvement avec les opposés. Alors quand Redouane est dans cette position, quand il est dans les opposés, non seulement la tête donne un effet pour rentrer, donc il tire sur le dos, et là, avec le talon, il donne le revers. Le revers permet à donner encore plus la hauteur. Karim, beaucoup plus que Redouane, il se sert du mouvement et de la force qui est donnée par l'impulsion du bassin. Et de ce fait-là, comme il travaille beaucoup plus sur un équilibre de masse comme ça, la stature de Karim est beaucoup plus massique que celle de Redouane, qui est plus sur un système de muscles, de force. Ça ne veut pas dire qu'il y a une différence de puissance entre les deux, mais c'est organisé différemment. Eh bien, on voit bien que Karim, quand il lance les jambes, c'est toujours le bassin qui conduit. Et on verra après chez Redouane que c'est autre part. Bon, tu veux l'essayer une fois, Karim? Voilà. Et, hop, et on voit bien la vrille du bassin. Le bassin, chaque fois avec la jambe, on voit bien le ciseau. Le ciseau qui se fait comme ça et le bassin qui vient. En revanche, maintenant, si on va, Redouane, si tu peux le faire, tu le prépares de la même façon. Et alors, ce que je voudrais qu'on regarde bien chez Redouane, c'est quand il part, l'importance qu'il donne au haut du corps, qui vient chaque fois, il vient dépasser l'appui des mains. Et lui, il est sur un équilibre. Et du coup, il tourne moins avec le bassin, mais beaucoup plus avec une vrille entre le buste et les jambes. Voilà, il se met en équilibre, et voilà. Et on voit on voit bien l'épaule gauche qui vient à chaque fois se mettre au-dessus de son équilibre. Beaucoup plus que Karim, qui lui se sert du bassin qui vient chercher l'équilibre. Au même mouvement, l'impulse est donné par le dessus du corps et par le bas du corps chez Karim. Et les deux sont justes. Si par exemple Redouane le travaille toujours par le haut, s'il a quelqu'un qui travaille par les jambes, qui n'y arrive pas par le haut, il faudra qu'il lui apprenne en accentuant le mouvement du bassin, en se servant de sa force à lui.